La pire solitude n'est pas de vivre sans quelqu'un. C'est de vivre avec quelqu'un qui ne voit plus ton cœur. Écoute. Pendant longtemps, j'ai cru que le mariage était la fin de la solitude. Je pensais qu'à partir du jour où l'on disait « oui », deux personnes ne feraient plus qu'une, qu'elles partageraient leurs joies, leurs peines, leurs rêves et leurs blessures. Mais la vie m'a appris une vérité beaucoup plus douloureuse. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que je suis mariée. 4 longues années. Et pourtant, je me sens plus seule que lorsque je vivais seule. Mon mari est là. Chaque jour, il rentre à la maison. Il mange, il dort, il répare. Mais son cœur, lui, semble avoir quitté notre foyer depuis bien longtemps. Au début de notre mariage, tout était différent. Nous pouvions parler pendant des heures. Il riait avec moi. Il me regardait comme si j'étais la plus belle femme du monde. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Même les petits moments étaient précieux. Puis, doucement, presque sans que je m'en rende compte, tout a changé. Les conversations sont devenues de simples échanges de quelques mots. Les regards ont disparu. Le silence s'est installé entre nous. Un silence lourd. Un silence qui fait plus de bruit que les cris. Chaque soir, je m'asseyais près de lui en espérant qu'il me pose une seule question. Comment vas-tu? Mais cette question n'arrivait jamais. Alors je souriais. Je faisais semblant d'aller bien. Je préparais les repas. Je nettoyais la maison. Je continuais à jouer le rôle de l'épouse forte. Pendant que mon cœur se brisait en silence. Les nuits étaient les plus difficiles. Il dormait à côté de moi, à seulement quelques centimètres. Et pourtant, j'avais l'impression qu'un océan entier nous séparait. Je pleurais parfois en silence pour ne pas le réveiller. Je regardais le plafond en me demandant, est-ce que c'est ça le mariage? Est-ce que je vais vivre ainsi toute ma vie? Je n'osais en parler à personne. Autour de moi, tout le monde croyait que nous étions heureux. Les réseaux sociaux montraient un couple parfait. Les photos faisaient sourire. Mais aucune photo ne pouvait montrer le vide de mon cœur. Un jour, je n'ai plus réussi à porter ce poids toute seule. Je suis allée voir ma mère. À peine assise devant elle, les larmes ont commencé à couler. Je lui ai tout raconté. Ma solitude, mes nuits sans sommeil, mon impression de devenir invisible. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse quelques instants. Puis elle a pris ma main et elle m'a dit doucement, ma fille, patiente. Je l'ai regardée avec incompréhension. Elle a continué. Tout a une fin dans la vie. Les saisons changent. Les tempêtes passent. Les blessures peuvent guérir. Patiente encore un peu. En rentrant chez moi, ces paroles résonnaient dans ma tête. Mais une autre question revenait sans cesse. Patienter, oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à perdre totalement le sourire? Jusqu'à oublier qui je suis? Jusqu'à ne plus ressentir la moindre joie? Les semaines passaient.
Je continuais d'attendre. Chaque matin, j'espérais que quelque chose changerait. Chaque soir, je me couchais avec la même déception. Puis un dimanche, alors que je rangeais la maison, je suis tombée sur notre album de mariage. Je me suis assise par terre. Je l'ai ouvert. Sur la première photo, nos regards étaient remplis d'amour. Nous avions tant de projets, tant de promesses. Je me suis demandé où étaient passés ces deux jeunes qui semblaient si heureux. À cet instant, j'ai compris quelque chose. Patienter ne signifie pas souffrir sans rien faire. Patienter ne signifie pas accepter d'être malheureuse indéfiniment. Patienter, c'est parfois laisser le temps à une situation d'évoluer. Mais c'est aussi avoir le courage d'agir lorsque le temps ne change plus rien. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je suis allée voir mon mari. Je lui ai demandé de s'asseoir. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas accusé. Je lui ai simplement ouvert mon cœur. Je lui ai dit, je ne te demande pas des cadeaux. Je ne te demande pas une vie parfaite. Je te demande seulement de me voir, de m'écouter, parce que je suis en train de me perdre. Il est resté silencieux. Puis j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Il m'a avoué quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Depuis plusieurs mois, il traversait lui aussi une profonde souffrance. Le stress, les responsabilités, la peur de ne pas être à la hauteur. Il croyait qu'en gardant tout pour lui, il me protégeait. En réalité, nous étions deux personnes qui souffraient dans le même silence. Cette conversation n'a pas tout réparé en une nuit. Les blessures profondes prennent du temps à guérir, mais elle a marqué un nouveau départ. Nous avons recommencé à parler, à marcher ensemble, à partager nos peurs, à rire parfois et surtout à nous regarder de nouveau. J'ai compris ces jours-là qu'il existe deux formes de patience. La première détruit. C'est celle qui oblige à supporter l'inacceptable sans jamais rien dire. La seconde construit. C'est celle qui laisse une chance au dialogue, à la vérité, au changement, tout en gardant le respect de soi. Si aujourd'hui tu te reconnais dans cette histoire, si toi aussi tu dors à côté d'une personne qui semble si loin, n'oublie jamais ceci. Tu mérites d'être entendu. Tu mérites d'être respecté. Tu mérites d'être aimé. Et si un jour tu choisis de patienter, que ce soit avec l'espoir d'un changement réel, jamais avec la certitude de t'oublier toi-même. Car le véritable amour ne fait pas disparaître toutes les épreuves. Mais il ne laisse jamais une personne porter seule le poids du mariage. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché ton cœur, partage-la. Peut-être qu'aujourd'hui, quelque part, une personne a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule. Mille et une histoires.